L'un des aspects les plus importants de la préparation d'un voyage est le processus de faire ses bagages. D'un côté, il faut s'assurer d'avoir assez d'affaires. Vous ne voulez pas vous retrouver sans ce dont vous avez besoin. C'est pourquoi je prépare d'abord mes caleçons et mes chaussettes. D'un autre côté, il est facile de commettre l'erreur d'emmener beaucoup trop de bagages, surtout si l'on ne sait pas à quoi ressemblera le voyage. Il y a beaucoup de choses qui paraissent importantes à emmener lorsqu'elles sont posées sur notre lit la veille du départ, mais qui peuvent sembler très différentes lorsqu'elles pèsent sur notre dos alors que des kilomètres de route s'étendent devant nous. Il en va de même pour le voyage intérieur. Nous avons tous des bagages, des choses que nous ramassons tout au long de notre vie et que nous avons consciemment ou inconsciemment emportées avec nous jusqu'à présent. Certains de ces bagages sont des bonnes choses. Il y a le souvenir des gens que nous aimons, ou alors des moments qui nous ont épanouis, ou simplement des moments où nous avons réussi quelque chose et ça nous procure un sentiment de fierté, d'excitation ou d'émerveillement. Mais il y a aussi d'autres choses. Des choses que les gens nous ont faites, des choses irréfléchies peut-être, malveillantes ou même cruelles. Il y a aussi les choses qu'on nous a dites ou qu'on a entendues à propos de nous. Il y a finalement nos propres regrets, les choses que nous avons faites et qui continuent à nous occuper l'esprit. Toutes ces choses, d'une façon ou d'une autre, on les met dans notre poche ou dans notre sac et on doit marcher avec. Nous n'avons pas décidé que c'était quelque chose qui va faire partie de notre voyage, mais ne sachant pas quoi en faire d'autre, nous l'avons rangé avec tout le reste, peut-être au fond du sac, où nous espérions pouvoir l'oublier. Parfois, il s'agit d'attentes. Vos parents veulent que vous soyez quelque chose. Vos amis vous disent que vous devez agir de telle manière, avoir telle apparence et telle forme. Bref, que vous soyez autre chose ou quelqu'un d'autre. Pour certains, c'est une question de personnalité et de comportement. Pour d'autres, il s'agit de votre travail, de vos études ou de vos performances. Quand on considère ces choses séparément, elles peuvent toutes être gérées, surtout si elles sont claires. Mais quand on pense à ces choses ensemble, ce bagage qu'on porte depuis tant d'années, il n'est pas difficile de constater qu'il nous ralentit, nous pèse et parfois même nous tire en arrière. La douleur de ce que nous portons finit par rendre chaque pas un peu plus difficile. Nous regardons autour de nous la beauté des paysages, le visage de ceux avec qui nous voyageons, mais nous ne parvenons plus à ressentir la joie du voyage. Parce que tout ce poids finit par rendre notre marche pénible au lieu d'être passionnante. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus lance cette merveilleuse invitation à Jacques et à tous ceux qui envisagent de se lancer dans ce voyage. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et qui portez de lourds fardeaux, et je vous donnerai du repos. Dans le monde dans lequel nous vivons, le mot « fatigué » semble correspondre à ce que beaucoup d'entre nous ressentent. Et l'idée de repos semble merveilleuse, si seulement nous pouvions savoir où le trouver. Jésus poursuit en disant « Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi. Vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est facile et mon fardeau est léger. » Aujourd'hui, le mot joug n'est pas un mot que l'on utilise beaucoup. Mais dans l'Antiquité, il s'agissait d'un morceau de bois que l'on plaçait sur deux animaux, comme des bœufs par exemple, pour les atteler, afin qu'ils puissent tirer une charrue ensemble et partager la charge pour rendre les choses possibles. Pour nous aussi, c'est à cela que nos bagages peuvent ressembler. Quelque chose simplement trop lourd à porter.
Ça peut être des attentes qui nous retiennent, ou des traumatismes qui non seulement nous pèsent, mais parfois influencent nos vies et peut-être même définissent nos destinées. À l'époque de Jésus, un joug c'était du poids, mais aussi un ensemble d'enseignements. C'était un peu comme un guide pour vivre une vie en abondance. C'est comme si Jésus lui-même disait « Est-ce que tu en as assez de passer ta vie à essayer de faire l'impossible et vivre selon les normes des autres ? Est-ce que tu en as marre d'essayer de répondre à toutes sortes d'attentes ? Est-ce que tu es rongé par la honte et la culpabilité et tu voudrais t'en débarrasser ? Es-tu fatigué d'être un personnage dans une histoire racontée par quelqu'un d'autre ? Alors viens avec moi et je les porterai volontiers, dit Jésus. Au cours de ce voyage, tu n'as pas besoin de porter tout ce que tu as emmené. Au lieu de toujours en rajouter, je vais t'apprendre l'art de lâcher prise. Ce qu'on ne réalise pas toujours à propos de Jack, c'est que son voyage à la suite de Jésus a révélé beaucoup sur son bagage. Bien sûr, 2000 ans plus tard, nous lui rendons hommage, et c'est sur son chemin que beaucoup de pèlerins s'engagent. Mais lui aussi a beaucoup porté, et il a dû apprendre à lâcher prise. Dans les évangiles, à un certain moment, sa soif de pouvoir est évidente. Il discute avec d'autres disciples pour savoir lequel sera le premier dans le royaume de Dieu. À un autre moment, son complexe de supériorité est tel qu'il va demander à Jésus de juger ceux qui étaient en train de les déranger. Jacques n'avait clairement pas tout sous contrôle, mais il a fini par comprendre que s'il acceptait le joug de Jésus, il serait libéré de ses faiblesses. Jacques a été le témoin direct de ce que ça signifiait que Jésus porte toutes nos faiblesses sur lui, peut-être en particulier à la croix. Jacques a pu lâcher prise parce que Jésus a tout porté. C'est la beauté du pèlerinage. Le pèlerinage te force à te poser la question, est-ce que je dois vraiment porter tout ça ? Ou est-ce que je suis prêt à admettre que je dois y renoncer ? Durant un pèlerinage, on peut retirer son sac. On peut alors commencer à fouiller et se libérer d'un poids que peut-être on ne réalisait même pas qu'on portait. On dispose alors de suffisamment de distance pour commencer à se débarrasser de nos attentes, de la pression, de nos échecs et de nos erreurs. Et on peut à ce moment-là choisir pour soi-même ce que nous emmenons avec nous et ce que nous laissons derrière. Le pèlerinage vous conduit, voire vous oblige, à considérer sous un angle différent ce que vous portez. Cependant, lorsque Jésus nous enseigne l'art de lâcher prise, nous réalisons que la vie n'est pas une compétition. Plus nous lâchons prise, plus nous pouvons donner, plus nous pouvons aller loin, et plus nous pouvons nous rapprocher de ce que nous sommes censés être. La promesse du pèlerinage n'est pas seulement ce qu'il vous donne, mais aussi ce dont il vous libère. Et nous aspirons tous à nous sentir au moins un peu plus libres.